Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, au Nigeria, 28 personnes ont été enlevées par des hommes armés alors qu'elles se rendaient à une cérémonie religieuse dans le centre du pays. Dans la sous-région ouest africaine, les chefs militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis à Bamako pour renforcer la coopération sécuritaire au sein de l'Alliance des États du Sahel. Au Burkina Faso, les autorités ont lancé les travaux de la toute première voie rapide du pays, un projet stratégique pour les échanges régionaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir, bienvenue dans cette édition. Démarrons par le Nigeria où 28 personnes ont été enlevées alors qu'elles se rendaient à une cérémonie religieuse musulmane dans le centre du pays. Une région régulièrement touchée par les enlèvements. Les autorités nigérianes ont ouvert une enquête. Plus de détails dans cet élément. 28 personnes qui se rendaient à une cérémonie religieuse musulmane dans le centre du Nigeria ont été enlevés par des hommes armés dimanche soir. Les victimes ont été capturées après que leur véhicule soit tombé dans une embuscade. Il s'agit du dernier incident d'une vague d'enlèvements massifs survenue ces dernières semaines dans le pays. La police nigériane a déclaré lundi que le groupe se rendait à une cérémonie marquant la naissance du prophète Mahomet lorsque leur véhicule a été intercepté. Une enquête sur cette attaque a été ouverte. Ces enlèvements ont lieu le jour même où les autorités ont obtenu la libération de 130 écoliers, le dernier groupe d'un total de plus de 250 élèves enlevés un mois plus tôt dans leur internat catholique situé dans le centre-nord de l'État du Niger. De nombreuses autres personnes ont également été enlevées dans des lieux de culte lors de raids distincts. La situation sécuritaire au Nigeria a attiré le regard de la communauté internationale. Le pays fait d'ailleurs l'objet de vives critiques de la part des États-Unis qui ont menacé d'intervenir militairement pour ce qu'ils qualifient de massacre de chrétiens. Au Sahel, les chefs militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis à Bamako. Ils entendent approfondir leur coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel, une dynamique suivie avec attention dans les pays voisins. Image à suivre. Les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dirigés par des militaires, accélèrent leurs efforts pour remodeler l'Alliance des États du Sahel. Réunis lors d'un sommet pour notamment officialiser leur retraite de la CEDEAO, les membres de la coopération régionale dirigée par le président du Mali, le colonel Assimi Goïta, ont notamment échangé sur le renforcement de la coordination de la sécurité. Avec ce sommet, l'AES franchit une nouvelle étape vers l'autonomie régionale en approfondissant leur coopération transfrontalière. Les 3 pays ont formé une alliance en 2023 et se sont retirés de la CEDEAO l'année dernière à la suite de désaccords entre les 3 pays et la plupart de leurs partenaires occidentaux après des coups d'État militaires. Le sommet s'est concentré sur la défense et la sécurité, le développement, la communication et les efforts de lutte contre le terrorisme dans les 3 pays.
Après la nomination du président malien Assimi Goïta à la tête de l'Alliance lors du sommet de l'année dernière, un nouveau président de l'Alliance devrait être nommé à Bamako cette semaine. Au Burkina Faso, les autorités ont lancé les travaux de la toute première voie express du pays. Longue de 332 km, elle reliera Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, un projet stratégique pour les échanges et le développement régional. Image à suivre. Longue d'environ 332 km, la première autoroute du Burkina Faso, qui a une emprise de 100 mètres, comporte 2 chaussées de 4 voies chacune, modernes et économiques. C'est à Nimdi, à la sortie de la capitale, que le capitaine Ibrahim Traoré a lancé les travaux de construction de l'ouvrage le 16 décembre dernier. La réalisation de l'infrastructure est confiée à l'initiative présidentielle Faso-Mebo, dont l'un des objectifs majeurs est le désenclavement des villes. Un rêve devenu réalité pour les Burkinabés qui se réjouissent de la création des emplois que va engendrer le projet. Il y aura des emplois, ça va créer des emplois dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque province que le projet passera, le projet Faso-Mebo. Il y aura toujours des emplois, les main-d'œuvre et les gens vont en bénéficier. Avec une prévision d'au moins 200 milliards de francs CFA dans le budget 2026 de l'État, la réalisation de l'autoroute est financée par les Burkinabés. Basile Farga, leader du mouvement du collectif national pour la refondation, estime que ce financement endogène va contribuer à réduire ou supprimer la dette extérieure. Nous ne connaîtrons plus une élévation de notre dette, mais nous connaîtrons désormais une réduction drastique de notre dette jusqu'à la supprimer parce que tout simplement les grands projets sont justement financés par le peuple lui-même. Et c'est ce qui prouve réellement notre capacité et notre révolution. Les régions du Burkina Faso vont aussi bénéficier des autoroutes, assure le capitaine Ibrahim Traoré. L'ambition, c'est que chaque chef-lieu de région soit donc joint les uns aux autres par des autoroutes. Même si ce n'est pas 4x2, des autoroutes de 2x2. C'est ça l'objectif de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs de région entre eux. Donc ce qui a fait que le projet Yako Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. La réalisation de cette autoroute aura pour impact de faciliter la fluidité du corridor reliant les ports d'Abidjan, Lomé, Tema et Cotonou avec le Sahel. En Libye, le chef d'état-major de l'armée libyenne est décédé dans un accident d'avion en Turquie. L'appareil avait signalé un problème électrique peu après le décollage. Un événement qui pourrait avoir des conséquences sur la situation sécuritaire en Libye. Suivez en présent. Je n'ai pas le nom, j'ai pas préparé le nom de. En tous les cas, un profil. Mais oui, mais il y en a. C'est une ministère qui est assez petite et la défense est divisée entre le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et les milices. Et ce qu'il faudra, c'est qu'ils choisissent pas parmi les milices. Mais il faudra qu'ils trouvent un cadre à l'intérieur du ministère de Défense qui est respecté par tout le monde. Donc le profil, ça serait quelqu'un probablement assez jeune, assez neutre, assez non corrompu, qui est à la hauteur de la situation. Et moi, je connais plein de Libyens comme ça. Je reçois assez souvent à Washington les délégations. Il y a des gens à la hauteur. Mais j'ai pas de sens pour le moment qui va le remplacer, mais c'est sûr que ça devrait être quelqu'un qui a une réputation propre et une réputation quelqu'un à la hauteur de la gestion entre les différents milices d'une situation tendue, comme j'ai dit. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an la mission africaine de stabilisation en Somalie. Le mandat de l'OSOM est désormais fixé jusqu'à fin 2026. Une décision prise dans un contexte sécuritaire toujours fragile. Suivez à présent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté mardi à l'unanimité une résolution prolongeant d'1 an le mandat de la mission de l'Union africaine de soutien et de stabilisation en Somalie, l'AOSOM, présenté par le Royaume-Uni, le texte étant l'action de la mission jusque fin 2026. La Somalie a accompli d'énormes progrès depuis que le Conseil de sécurité a autorisé pour la première fois le déploiement de l'AMISOM en 2007. Afin de garantir que son soutien à la Somalie reste pertinent et efficace, le Conseil doit continuer à fonder ses décisions sur une compréhension globale du contexte national dans lequel l'AOSOM est déployée.
Mais la Chine a alerté sur la situation financière préoccupante de la mission. Le déficit de financement auquel est confronté l'EUSOM est actuellement insoutenable et le manque de liquidité auquel est confronté l'UNSOS nous préoccupe. La Chine appelle les partenaires internationaux, en particulier les donateurs traditionnels, à honorer leurs engagements fondateurs et à agir rapidement pour alléger la pression financière urgente qui pèse sur l'EUSOM. Cette décision intervient alors que l'armée somalienne, appuyée par l'EUSOM et plusieurs partenaires internationaux, a intensifié depuis juillet ses opérations contre Al-Shabaab. Ce groupe djihadiste mène depuis plus de 16 ans une insurrection armée contre le gouvernement somalien, multipliant les attaques principalement dans le sud et le centre du pays. Une dernière actualité pour finir. Aux États-Unis, Washington menace des entreprises européennes. Dans un bras de fer politique et économique, un dossier suivi par plusieurs pays, dont ceux de l'Afrique. Plus de détails dans cet élément. À Washington, ces sanctions, elles sont perçues comme un quasi hold-up réglementaire, comme une menace directe sur les champions économiques américains. Et ce matin, ce que vous nous dites, c'est que visiblement, les États-Unis ne vont pas s'arrêter là. Washington a clairement déjà brandi la menace de représailles économiques. C'était la semaine dernière. Elle avait dans son viseur plusieurs champions européens du numérique, de la tech, de la communication. Par exemple, les Français Mistral ou encore Publicis, le Suédois Spotify, le Néerlandais DHL ou encore l'Allemand Siemens. Tous ont un point commun. Ils réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires ou de leur audience aux États-Unis. Le message, il est simple. Et il est limpide, si l'Europe sanctionne nos entreprises, nous pouvons sanctionner les vôtres. Mesdames et messieurs, voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.